Bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'incroyable pari technologique de l'Iran et sa réponse aux défis de la défense aérienne moderne, le Bavar 373. Dans le monde complexe de la défense aérienne, posséder un bouclier efficace est une question de survie. Pendant des années, le système S-400 russe a fait figure de référence mondiale. Un véritable cauchemar pour toute force aérienne adverse. Mais que se passe-t-il lorsque l'accès à une telle technologie vous est refusé ? C'est le défi auquel l'Iran a été confronté. Sa réponse ? Le développement en secret d'un système indigène, le Bavar 373. Ce colosse de la défense est-il réellement la riposte tant attendue à des géants comme le S-400 ? Peut-il vraiment changer la donne stratégique au Moyen-Orient ? Préparez-vous à une immersion fascinante dans les coulisses de l'ingénierie militaire iranienne et ses implications géopolitiques. Accrochez-vous bien, car cette histoire va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Dans le paysage des conflits modernes, la maîtrise du ciel est souvent synonyme de victoire. Une défense aérienne robuste n'est plus un simple avantage, mais un impératif stratégique absolu. Face à la révolution constante des menaces, des avions furtifs aux missiles de croisière ultra rapides, la capacité à détecter, suivre et intercepter un large éventail de cibles aériennes est vitale pour la souveraineté d'un pays. Le système russe S-400 Triumph est devenu, à juste titre, la référence absolue en matière de défense aérienne et antimissiles de longue portée. Ses capacités exceptionnelles de détection, sa capacité à engager de multiples cibles simultanément et sa gamme de missiles adaptés à différentes menaces en ont fait un produit très convoité sur le marché international, acquis par des pays comme la Chine, la Turquie ou l'Inde. Pour toute nation cherchant à se prémunir contre des attaques aériennes sophistiquées, le S-400 représente le summum de la technologie. Cependant, pour l'Iran, l'accès à de tels systèmes de pointe a toujours été une voie semée d'embûches. Placé sous un régime de sanctions internationales strictes et faisant face à une pression constante concernant son programme nucléaire et de missiles, Téhéran s'est vu refuser l'acquisition de technologies militaires avancées auprès des principaux exportateurs. Pendant longtemps, sa défense aérienne reposait sur des systèmes plus anciens, hérités de l'ère soviétique, comme les S-200. Malgré un accord initial pour acquérir des systèmes S-300 russes, le contrat a été gelé à plusieurs reprises sous la pression internationale, ne se concrétisant que partiellement et tardivement. Cette situation a créé un impératif clair pour l'Iran, développer ses propres capacités indigènes. C'est dans ce contexte de nécessité et d'isolement que le programme du Bavar 373 a vu le jour. Bavar signifie croyance ou conviction en persan, un nom qui souligne la philosophie d'autosuffisance et de détermination iranienne face aux contraintes extérieures. Le développement de ce système de défense aérienne mobile à longue portée a été lancé dans les années 2000, précisément après l'annulation initiale de la livraison des S-300 russes. L'objectif était de créer une alternative nationale, capable de combler le vide capacitaire et de protéger les sites stratégiques du pays, notamment ses installations nucléaires. Le Bavar 373 a été dévoilé pour la première fois au public en août 2016, marquant une étape symbolique forte pour l'industrie de défense iranienne. Cependant, son entrée officielle en service opérationnel avec les forces armées iraniennes n'a eu lieu qu'en août 2019, lors d'une cérémonie en présence du président Hassan Rouhani. Cette mise en service a été présentée par les autorités iraniennes comme une preuve éclatante de leur capacité à contourner les sanctions et à produire des équipements militaires complexes de manière autonome. Les déclarations officielles ont d'emblée positionné le Bavar 373 non seulement comme un équivalent au S-300 russe, mais même comme un système supérieur à celui-ci, voire capable de rivaliser avec le S-400. Le Bavar 373 est un système complexe, constitué de plusieurs éléments interdépendants. Au cœur de ses capacités se trouvent des radars. Le système utilise notamment le radar à réseau phasé Mirage 4, un radar de surveillance tridimensionnelle à longue portée, capable de détecter et de suivre simultanément un grand nombre de cibles aériennes. Complémentaire au radar, le système intègre également des capteurs électro-optiques, comme le Shams, qui permettent une détection passive des cibles, particulièrement utile dans un environnement de guerre électronique où les radars pourraient être brouillés. Pour l'engagement des cibles, le Bavar 373 est armé de missiles Sayyad 4B. Ces missiles sont conçus pour intercepter une variété de menaces, des avions de combat et bombardiers aux missiles de croisière et missiles balistiques. Selon les affirmations iraniennes, le Sayyad 4B aurait une portée d'engagement allant jusqu'à 300 km et pourrait atteindre des altitudes de plus de 27 km.
Le système de lancement, dénommé Zolfakar, est mobile et monté sur des véhicules tout-terrain, ce qui lui confère une grande mobilité et la capacité de se déployer rapidement sur différents sites. Les autorités iraniennes ont communiqué des chiffres impressionnants concernant les performances du Bavard 373. Elles affirment que le système est capable de détecter des cibles à une distance allant jusqu'à 350 km et de les engager à 270 km. Il pourrait, selon Téhéran, suivre jusqu'à 60 cibles simultanément et engager 6 d'entre elles en même temps. Ces chiffres le placeraient, en théorie, au niveau des versions avancées du S-300 et dans certains aspects, même en concurrence avec le S-400. La capacité à contrer les avions furtifs, bien que difficile à vérifier, est également une affirmation récurrente de l'Iran. L'intégration du Bavard 373 dans l'arsenal iranien a des implications stratégiques majeures pour le Moyen-Orient et au-delà. Premièrement, ce système renforce considérablement la défense aérienne de l'Iran contre toute menace aérienne potentielle, qu'il s'agisse d'avions de combat étrangers ou de missiles de croisière. Il est spécifiquement conçu pour protéger les infrastructures vitales du pays, y compris ses installations nucléaires, ses centres de commandement et ses grandes villes, en créant des bulles de défense aérienne robustes. Le Bavard 373 contribue à la stratégie iranienne de défense en profondeur, rendant toute attaque aérienne contre le pays plus coûteuse et plus risquée pour l'agresseur. Le déploiement du Bavard 373 a également un fort impact symbolique et de prestige. Pour un pays sous sanctions sévères, la capacité à développer et à déployer un système aussi complexe est une preuve de l'ingéniosité et de la détermination de l'Iran. Cela renvoie un message clair à ses adversaires et à la communauté internationale sur les capacités de Téhéran à résister aux pressions et assurer sa propre sécurité. Cela renforce également la position de l'Iran et en tant qu'acteur militaire régional autonome, non indépendant des puissances étrangères pour ses besoins fondamentaux en matière de défense. Pour les adversaires régionaux de l'Iran, notamment Israël et les États-Unis, le Bavard 373 représente un nouveau défi. Il réduit potentiellement leur liberté d'action dans l'espace aérien iranien et au-dessus des eaux stratégiques du Golfe Persique. Les planificateurs militaires doivent désormais tenir compte de la présence de ce système, ce qui complique la planification d'éventuelles opérations aériennes et augmente le risque pour les appareils. Même si ses capacités exactes sont débattues, le simple fait qu'un tel système soit opérationnel force les adversaires à investir davantage dans des technologies de brouillage, des tactiques de pénétration plus complexes, ou des systèmes d'armes encore plus furtifs et rapides. Malgré les revendications ambitieuses de l'Iran, l'évaluation indépendante du Bavard 373 est complexe, en raison de l'opacité qui entoure les programmes militaires iraniens. La plupart des analyses s'accordent à dire que le Bavard 373 est un exploit d'ingénierie remarquable pour l'Iran, surtout compte tenu des sanctions et des ressources limitées. Il est généralement considéré comme comparable aux versions modernisées du S-300, comme le S-300 PMU-2. Cependant, affirmer qu'il est supérieur au S-400 est probablement une exagération. Le S-400 bénéficie d'une plus grande variété de missiles pour différentes portes et altitudes, d'une résilience supérieure au brouillage et d'une capacité d'engagement de cibles plus large. Le Bavard 373 n'a pas non plus été testé en situation de combat réel contre des avions de chasse de 5e génération ou des missiles hypersoniques, ce qui rend encore difficile de valider ses performances face aux menaces les plus avancées. La production en série et la maintenance d'un système aussi complexe peuvent également poser des défis à long terme pour l'Iran. Néanmoins, le Bavard 373 est sans conteste un élément dissuasif crédible et une avancée technologique majeure pour l'Iran. Il consolide la capacité de Téhéran à défendre son territoire et à protéger ses intérêts, réduisant ainsi la probabilité d'une attaque aérienne facile. Le Bavard 373 incarne la détermination de l'Iran à assurer sa propre défense et à réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ce système de défense aérienne est un jalon significatif pour l'industrie militaire iranienne, prouvant sa capacité à concevoir et à produire des équipements complexes malgré un environnement international hostile. Bien qu'il ne puisse pas rivaliser point par point avec les systèmes les plus avancés du monde comme le S-400 dans toutes les catégories, il représente un atout défensif considérable qui complique considérablement toute velléité d'attaque aérienne contre la République islamique. Le Bavard 373 est bien plus qu'un simple système de missiles. C'est un symbole de l'autonomie et de l'ingéniosité iranienne, un facteur clé dans la dynamique sécuritaire complexe du Moyen-Orient. Que pensez-vous des capacités réelles du Bavard 373 et de son impact sur la stratégie de défense de l'Iran ? Croyez-vous qu'il puisse réellement dissuader des attaques aériennes sophistiquées ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Et si cette exploration des systèmes de défense iranienne et de leur implication géopolitique vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.